Merci. Alors, bonjour à tous, est-ce que ça va bien? Je m'entends très, très fort. Je ne sais pas si c'est possible de me descendre un peu dans mon moniteur. Si c'est possible, merci. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, particulièrement parce que, vous savez, Ecclésia a une place particulière dans notre cœur à Oasis. Si vous êtes au courant, que vous ne soyez pas au courant, Jacob Mathieu, Rob Karch sont venus pendant 1 an chaque dimanche matin pour faire à la fois la prédication ici, mais aussi à Oasis pour nous aider pendant une période où il n'y avait pas de pasteur. Donc vraiment, et encore aujourd'hui, vous nous aidez, vous nous soutenez par plusieurs manières dans cette implantation à Deux-Montagnes. Merci beaucoup pour ça et un beau bonjour de la part de notre Église. Aujourd'hui, la thématique, le disciple et le démon imbattable. Quand on regarde l'évangile de Marc, et je sais qu'il y a plusieurs prédications qui ont été faites par Jacob dans les dernières semaines sur l'évangile de Marc, c'est un peu comme un évangile, c'est un peu comme un film. Il y a des personnages dedans, bien sûr, c'est des faits réels, mais il y a des personnages, et des fois, l'auteur, la façon qu'il nous raconte l'histoire, nous amène d'un angle en particulier. Et ce que j'aimerais, alors que je vais raconter l'histoire, j'aimerais ça que vous vous attardiez particulièrement à la place des disciples dans cette histoire. Qui est-ce qu'on s'attarde? Vous savez, ça, c'est la partie interactive. Manquez-la pas, elle ne vient pas souvent. Donc oui, on fait particulièrement attention aux disciples. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi. Sinon, vous pouvez tout simplement écouter en Marc, chapitre 9, à partir du verset 14. Juste avant notre histoire, l'histoire elle est mise dans un contexte, il y a un avant et il y a un après, mais juste avant l'histoire que nous allons voir ici, Jésus va prendre 3 de ses disciples les plus proches et va les apporter sur une montagne où ils vont vivre une expérience absolument extraordinaire qui est appelée la transfiguration. En somme, Jésus monte sur la montagne, il y a une grande lumière qui se fait, le corps de Jésus change pour être glorifié pendant un instant, la voix du Père se fait entendre et à côté de Jésus viennent 2 personnages de l'Ancien Testament bien connus, Élie et Moïse. Jésus va dire souvent, car voici l'Ancien Testament a parlé de moi, et particulièrement Moïse et les prophètes. Mais qu'est-ce qu'on trouve à côté de Jésus? On trouve justement Moïse et Élie, un des prophètes les plus connus de l'Ancien Testament. Bien sûr, parmi ses disciples, le disciple à la grande gueule, c'est Pierre. Et devant ce moment particulièrement extraordinaire, Pierre va dire « Hey! On devrait faire du camping. On va mettre une tente pour Élie, une tente pour Moïse, on va faire des marshmallows, on va chanter Kumbaya. » Puis là, les 2 autres le regardent. Pierre... Non, ce n'est pas le point. Et on arrive à notre histoire. Donc, Jésus va descendre de la montagne, mais on commence ici au verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, il y a une foule qui sont en train non seulement de parler avec les disciples, mais aussi de s'obstiner un peu avec les disciples. Et ce qui est intéressant, c'est que le focus est sur la foule et Jésus est en train de descendre avec les 3 pour s'approcher de cette foule et de ses disciples qui se disputent. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Particulièrement dans l'évangile de Marc, on va se rendre compte que partout où Jésus va, il y a une foule extraordinaire qui le suit. On veut le toucher, on veut le voir. Au point qu'une fois, Jésus va revenir chez lui à Capharnaüm. Il y a du monde, dans le cas de dire, il y a du monde à Metz. Il y a du monde partout. Il arrive chez eux, il y a de la misère à se frayer un chemin pour rentrer chez lui. Les gens veulent qu'il prie pour lui, qu'il les guérisse. Il rentre chez eux. La foule le suit. Il n'y a pas de place, c'est pacté. Puis là, on entend... Crac, 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 crac. Crac, crac, crac. Il y a une gang de gars qui sont en train de défaire son plafond pour faire descendre un paralytique pour que Jésus puisse prier pour lui. Donc, vraiment, Jésus aime les foules, Jésus aime les gens, mais dans l'évangile de Marc, ils sont toujours après lui, et donc c'est un des traits qu'on voit aussi dans ce passage. Jésus leur demanda... Quand on lit un texte, leur, ça réfère à quelque chose d'autre. Les disciples, effectivement, ça pourrait être, ils demandent à qui? À la foule.
Sur quoi discutiez-vous, ou le terme grec va aller, sur quoi étiez-vous en dispute avec eux? Ils sont en train de s'obstiner avec une gang qui s'appelle les scribes. Ils sont un peu les nerds du temps. C'est ceux qui enseignent la loi. Et ils sont en train de discuter, une grosse discussion avec eux. Sur quoi discutez-vous? C'est alors qu'un homme de la foule répondit. Intéressant, hein? Pas un des disciples, un homme de la foule. Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Peu importe la place ou le moment, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'en ont pas été capables. Jésus pogne les nerfs. On a de la difficulté à s'imaginer Jésus pogner les nerfs. Pourquoi? Parce que l'image qu'on a de Jésus dans notre tête, c'est ces photos, ces tableaux médiévaux où tu le vois avec un genre de... Fait que, tu sais, Jésus qui pogne les nerfs, c'est quelque chose comme... Diantre, c'est vraiment terrible. Jésus pogne les nerfs. Race incrédule. Ou on peut traduire génération incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous endurer? Il parle à la foule, mais il parle aussi particulièrement à qui? Aux disciples, qui n'ont pas été capables de chasser le démon. Le mot pour incrédule est littéralement apistos. En grec, qui veut dire, pistos, c'est croyant. Race incroyante. On n'aimerait pas ça, être traité comme ça par Jésus. Mais quelque chose me dit que des fois, Jésus regarde son Église encore aujourd'hui puis se dit exactement la même chose. Race incrédule. Jusqu'à temps est-ce que je vais devoir les supporter? Alors Jésus dit ça et après il dit « Amenez-moi l'enfant ». On lui amena. Aussitôt que l'enfant voit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Boum! Il tombe par terre, il se roule et écume. Jésus demande au Père, depuis combien de temps est-ce que ça lui arrive? Et le Père répond, depuis qu'il est tout petit. On ne sait pas quel âge a l'enfant, mais depuis qu'il est tout petit. Et le Père précise sur la condition de son Fils. Souvent, l'esprit mauvais l'a jeté dans le feu pour le faire mourir, et d'autres fois, il l'a jeté dans l'eau pour le faire mourir. Imagine la douleur de ce parent. Chaque fois que tu fais un feu de camp, il veut se pitcher dedans. Chaque fois que tu vas à la plage, il veut aller se noyer. On voit ça ailleurs dans l'évangile de Marc. Jésus va chasser un démon, il va tout être surpris, les gens vont être surpris. Et justement, les démons vont dialoguer avec Jésus. Ils vont dire, ne nous jette pas dans l'abîme, jette-nous plutôt dans ce troupeau de porcs. Que font les porcs dans lesquels les démons entrent dans l'histoire? Ils se pitchent en bas de la falaise, ils se suicident. L'être humain est doté d'une raison, est doté de choses qu'un animal n'a pas. Puis vous voyez ce que s'appelle le gars de qui Jésus avait chassé le démon. Il vivait dans un cimetière, il se faisait mal, il avait une force très... et pourtant, hein, le démon l'amène à se faire très mal. Et on voit exactement la même chose ici avec l'enfant, où l'enfant veut se tuer sans aucune raison. Le Père continue, dit, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus, il est touché, il est triste,
mais il repogne les nerfs. Si je peux, qu'est-ce qu'ils viennent de traiter la génération qui ne croyait rien? Puis le gars, il arrive, ben si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant se met à genoux et s'écrie « Je crois! » Mais j'ai un gros doute. Je crois, mais j'ai un gros doute. Viens en aide à mon incrédulité. Je crois, mais j'ai de la misère à croire. C'est une prière biblique. Ça peut nous arriver aussi. Je crois, aide-nous à croire. Jésus, voyant accourir la foule, menace l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris. Il pousse des cris avec violence. C'est pas comme, il sort. Pouf! Il pousse des cris, il l'agite avec une grande violence, au point que l'enfant devint comme mort et que plusieurs disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, on est dans l'épilogue de l'histoire, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Et Jésus va répondre, parce que cette sorte d'esprit ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Prenons le temps d'examiner un peu. Il y a divers éléments qui se passent dans l'histoire, mais je vous ai demandé de porter attention à qui exactement? Aux disciples. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, on va voir dans les histoires Jésus qui se promène d'une place à un autre, puis c'est lui qui est comme le personnage principal de l'histoire. Mais ici, ce semble les disciples qui sont les personnages principaux de l'histoire. C'est Jésus qui vient voir ses disciples, et non pas les disciples qui viennent voir Jésus. Après ça, Jésus va leur poser la question, « De quoi disputiez-vous? » Ils sont en grand débat théologique avec les scribes. On peut se poser le texte ne nous dit pas exactement sur qu'est-ce qu'ils étaient en train de débattre. Mais on peut s'imaginer qu'ils sont justement en train de débattre le fait qu'ils n'ont pas été capables de chasser le démon. Les scribes, quand ils voient Jésus commencer à faire ça, ils disent « Que c'est ça, cette affaire-là? C'est une doctrine nouvelle. » Ils sont probablement en train de discuter de la pertinence, à savoir, hey, est-ce qu'on devrait, oui ou non, chasser des démons? Est-ce que c'est biblique? Après ça, Jésus leur pose la question, « De quoi disputiez-vous? » Et là, tu as un silence. Bip. La ligne est occupée. Les disciples ne répondent pas. C'est un gars de la foule qui va répondre. Et l'épilogue, après ça, Jésus va les reprocher à ses disciples leur manque de foi. Et dans l'épilogue, les disciples reviennent à l'avant-plan et posent la question, « Pourquoi n'avons-nous pas été capables de chasser ce démon? » À quelque part, au travers le texte, la personne avec qui on s'identifie probablement le plus, c'est les disciples, justement pour cette raison. Et c'est un peu ce qui nous pose comme question, « Et vous, toi le lecteur, à la place des disciples, t'en es où? » Comme les disciples qui disputent dans une grande discussion théologique avec les scribes, combien de temps passons-nous à disputer si Jésus peut ou veut guérir plutôt que de réellement prier pour l'intervention et la puissance de Dieu? On est bon à parler, même à parler en citant beaucoup de textes bibliques. Combien de temps on passe à se disputer si Jésus peut ou veut guérir plutôt que de demander et de prier?
quand on prie, quelqu'un est malade. Seigneur, je te prie, si tu le veux, si c'est ta volonté, si tu n'es pas obligé, là. Mais au cas où que ça te tenterait, puis tu aurais un peu de compassion, puis qu'il te resterait un peu de puissance. On veut comme protéger Dieu. Tu sais, au cas où que ça ne marche pas, là, je ne veux pas que le Seigneur ait de l'air fou, là. Génération incrédule. Mais imaginons la douleur du Père. J'ai 4 jeunes enfants. C'est facile de me mettre dans la peau du Père puis de dire « Wow! » C'est déjà quelque chose de watcher des enfants pour pas qu'ils se tuent entre eux autres. Imagine si réellement il y a quelque chose dans son cœur qui fait qu'il se pitche dans le feu. Imagine là, l'équivalent, là, c'est que si ta porte n'est pas bien barrée, là, il court dans la rue. Mais imagine la douleur des gens autour de toi, que Dieu n'est pas dans leur vie, ou qui ont des défis qui sont plus grands qu'eux. Puis, tu as l'opportunité de prier pour que Dieu agisse dans la vie des gens autour de toi. Mais on est pogné à discuter, « Ouais, mais est-ce que Dieu peut vraiment faire ça? » Est-ce qu'on cache plus notre incrédulité que notre théologie? Où sont les démons aujourd'hui? Les démons sont pognés dans nos disputes théologiques. C'est la seule place où ils sont. Aujourd'hui, et je pense qu'il faut investiguer les deux, mais il y a probablement beaucoup de choses qui passent sous le prétexte d'une maladie mentale, qui sont en fait une maladie spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investiguer. Il faut faire les deux. Mais que des fois, tu ne peux pas traiter avec des pilules ce qui est une maladie spirituelle. Quand est-ce la dernière fois qu'on a rencontré un esprit mauvais? La réalité, c'est qu'on a de la difficulté à croire qu'il pourrait même exister quelque chose qui ressemble à un esprit mauvais. Mais la culture québécoise n'a pas de problème à croire aux esprits. Allez juste chez Costco, chez Renaud-Bré, et regardez le nombre de livres qu'il y a sur les anges. Le nombre de gens, écoute, je vais déjeuner, j'essaie de déjeuner souvent à la même place, proche de l'église, et dans le restaurant dans lequel je vais, il y a une dame qui peut tirer aux cartes pendant que tu es là. C'est sur leur affiche de resto que c'est un avantage. Viens ici, tu vas te faire tirer aux cartes. Et je trouve ça toujours intéressant quand elle vient tirer la personne à côté de moi. Et là, tu entends qu'est-ce qu'elle dit. Fait que c'est pas, oui, tu es dans un milieu universitaire où tu vas à l'école, on est plus rationnel, puis on dit, mais on croit qu'est-ce qu'on voit. Mais la majorité des Québécois croient souvent aux esprits, aux anges, à un monde spirituel. Puis c'est nous, en tant que chrétiens, bizarrement, qu'on essaie d'avoir une foi la plus rationnelle possible. Parce qu'on se dit, on croit déjà à ces choses pétées. On croit quand même qu'un Dieu a créé le monde, que le Fils de Dieu est venu sur terre, qui est mort, qui est ressuscité des morts, qui va revenir, qui va avoir un jugement dernier. Il y a cette chose là-dedans, sans qu'on commence à dire en plus, ah oui, puis il y a des démons, puis ils ne sont pas partis. On n'a pas épuisé notre quota de démons en 2000 ans. Là. Ils sont là. C.S. Lewis disait que dans son livre Tactique du diable, que le diable a souvent 2 tactiques. Dans les pays où la magie, le voodoo, tout ça est très fort, la croyance va être que le démon est plus fort que Dieu. Mais dans les pays occidentaux comme nous, souvent la tactique, ça va être de faire croire qu'il n'existe tout simplement pas.
Jésus a cet homme devant lui, le père du jeune homme, puis qui dit, « Si tu peux faire quelque chose. » Et Jésus répond, « Tout est possible à celui qui croit. » La phrase est souvent utilisée dans ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité, c'est la version christianisée du nouvel âge où, vous avez peut-être entendu, le secret, la loi de l'attraction. C'est des choses, les gens lisent encore une fois, vous allez voir dans les librairies ou tout ça, les gens écoutent ça. Et l'idée de la visualisation, c'est, écoute, si tu penses à une augmentation, ou si tu penses à avoir plus d'argent, ou si tu penses à avoir une meilleure vie, elle va venir. Parce que l'univers va t'entendre. Des fois, tu vas l'entendre, les gens ne vont pas demander de prier pour eux, mais vont dire « Envoie-moi des ondes positives ». C'est cette idée-là de pensée créatrice, et ça a été repris dans un segment qui se dit être chrétien, mais qui, dans le fond, emprunte plus au nouvel âge que d'autres choses. Il dit « Tout est possible ». Écoute bien, là. Je peux me dire « Tout est possible à celui qui croit », puis le dire, puis le visionner, puis faire ce que je veux, mais je ne pourrais pas courir plus vite que Bruno Surin. Il va falloir faire quelque chose de plus que juste croire et penser. Le problème, c'est pas « tout est possible à celui qui croit » fait penser que la phrase en elle-même, si tu crois que tu es capable de quelque chose, tu es capable. Mais en fait, ce que Jésus est en train de dire, et il va le dire ailleurs, « Tout est possible à celui qui croit en moi, parce que rien n'est impossible à Dieu. » Le fait que rien n'est impossible n'est pas en soi-même, mais est dans la personne en qui nous mettons notre foi, et qui est dans ce cas-ci le Dieu de l'impossible. Et bien sûr, il y a des petits caractères. Jésus va nous dire, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, vous l'aurez. C'est pour ça que quand tu pries, Seigneur, donne-moi une BM, Seigneur, donne-moi... La Bible nous dit aussi, ouais, mais des fois, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour assouvir vos passions. Faisons attention, tout est possible à celui qui croit, hein, n'est pas un passe-droit pour nous donner absolument tout ce que nous désirons. Mais par contre, une prière pour réellement voir la puissance de Dieu autour de nous. Hébreux, chapitre 11, verset 1, dit ceci, « Les prières, dit, la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. » La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère. Si tu peux guérir mon fils, je crois. Un livre sur la prière que j'aime bien disait ceci, « Les prières de demande audacieuse et précise préparent le chemin pour une vie d'impact pour le royaume de Dieu. » Pourquoi est-ce qu'on a besoin de prières précises et audacieuses? Tu as besoin d'aucune foi pour faire ce qui est possible. J'étais dans une église maison il y a quelques années, puis justement, on lisait ce dicton-là, on n'a pas besoin de foi pour faire ce qui est possible. Et je disais, par exemple, je n'ai pas besoin de foi pour pelleter mon entrée de garage. Et il y a un homme dans la cinquantaine qui dit, moi, avec de l'arthrite, j'ai besoin de foi pour ça. On a besoin de foi pour qu'est-ce qui est impossible. Le Seigneur ne répond pas à des prières imprécises ou vagues. Pourquoi? Parce que tu ne sais tout simplement pas quand est-ce qu'ils ont été répondus. Une des sortes de prières, c'est l'action de grâce. Remercier le Seigneur pour ce qui s'est accompli. Mais si c'est tellement vague, Seigneur, amène la paix dans le monde. Seigneur, fais du bien aux gens. Ça manque un peu de... Seigneur, bénis tout le monde, amen, j'ai prié pour l'année. Les prières de demande audacieuses.
quand tu pries pour sortir de ta zone de confort, Jésus va réunir une famille. Imagine qu'est-ce que la vie familiale change après cette guérison par Jésus. Mais de la même façon, quand Jésus est sur notre route, Jésus, encore aujourd'hui, avec la puissance de l'Évangile, peut restaurer et transformer des familles. À la fin, dans l'épilogue, Jésus se retrouve avec ses disciples dans la maison à Capharnaüm. Et on peut imaginer un dîner ou un souper un peu awkward. Probablement qu'il mangeait des fish and chips. Il mange beaucoup de poissons dans ce temps-là. Puis il y en a pas un qui veut parler. En part, il y a les trois là, qui ont vu la transfiguration, qui, eux, veulent parler. Mais Jésus leur a dit, « Parlez pas de ça jusqu'à temps que je ne sois pas ressuscité. » Fait lui, il Pierre, « Mais moi, je serais prêt à dire quelque chose. » Chut! Puis, il y en a un moment donné, silence inconfortable. Puis, les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à dire? Pas toi, Pierre. Puis là, tu as le premier qui pose la question. Tu sais, le démon, là, pourquoi? Puis il y en a un qui dit, ta gueule! C'est comme quand tu demandes à ta femme ou à ton mari, chérie, qu'est-ce que tu penses que je devrais changer dans ma vie? Tu ne veux pas vraiment le savoir. Tu ne veux pas que quelqu'un pose la question. Fait que tu ne veux pas vraiment poser la question à Jésus. Jésus, pourquoi on n'a pas été capable de chasser le démon? Jésus nous a déjà dit qu'on était méchamment incrédules. Là, je ne ramènerai pas ça sur le tapis. Tu sais, c'est comme, « Hey chérie, tu sais, la semaine passée, là, quand j'ai dit quelque chose qui t'a blessé? » Mais il pose quand même la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Puis ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas été capables de le faire auparavant. Parce que Jésus va donner le pouvoir aux disciples de chasser les démons. Ils vont être capables de le faire. D'ailleurs, on peut s'imaginer un peu la scène. Il y en a 9 sur 12, les 3 autres sont avec Jésus sur le mont de la Transfiguration. Le Père arrive, la foule est là, il dit, « J'ai un cas et j'aimerais ça que vous chassiez le démon de mon fils. » Puis on peut s'imaginer Thomas. « Les gars, je le prends celle-là. »« Sors! » Non, toujours là. « Sors! » Thomas, rassis-toi là, tu as toujours manqué un peu de foi. Deuxième, un des Jacques, il se lève. Size matter not. Et là, il essaie de sortir, ça ne marche pas. L'autre, il dit, écoute, le mineur, rassis-toi. Parce qu'il y avait Jacques le mineur, Jacques le majeur. Mais on peut s'imaginer les 9 qui passent. On peut s'imaginer que ce n'est pas très loin de la véritable discussion qu'ils ont eue. Parce que dans l'Évangile de Matthieu, une des discussions après celle-là avec Jésus, c'est lequel est le plus grand. Hey, lequel de nous était le plus proche de le faire sortir? Hey, moi, je l'ai vu monter dans les yeux. Jésus, donc, pourquoi n'avons-nous pas pu faire sortir ce démon? Jésus va dire 2 choses. Une, on le voit dans l'Évangile de Matthieu, dans la même histoire, où Matthieu nous le raconte un peu différemment. À cause de la pauvreté ou à cause de la qualité de votre foi. À cause de la pauvreté de votre foi. Jésus va nous dire à plusieurs reprises au travers du Nouveau Testament, on a l'Église et la vie spirituelle qu'on mérite. Tu sais, des fois, on se pose la question, pourquoi les églises ne grandissent pas plus? Pourquoi les églises n'ont pas plus d'impact? Parce que je pense qu'on a les églises qu'on mérite. Jésus a dit qu'il en soit fait selon votre foi. L'Église ne peut pas être plus que la somme des prières de ces gens. Puis si on était vraiment honnête, là, sur notre vie de prière personnelle, en tout cas, j'espère qu'il ne compte pas sur moi. Mais imagine si tout le monde dit ça.
qu'il en soit fait selon votre foi. Puis c'est là qu'on dit, bien là, moi, je n'ai pas de rôle en avant, je n'ai pas de ministère particulier. Oui, mais est-ce que tu pries? Pries-tu pour ton Église? Pries-tu pour le royaume de Dieu? Pries-tu pour voir Dieu à l'œuvre? Si tu ne le fais pas, ils peuvent danser, ils peuvent chanter, ils peuvent faire de la claquette en avant. Là. Ça ne change rien. On va avoir un beau show. Et la deuxième chose qu'il leur dit, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Je ne peux pas imaginer que les disciples n'avaient pas prié. Dans tout le processus, là, ils ont probablement prié. Mais ils ne parlent pas d'une prière. C'est pas, ben regarde, vous n'avez pas prié, les gars, il n'est pas sorti. Ils parlent d'une attitude de prière. Ils parlent d'une vie de prière. Et ceci est vu par le fait qu'ils parlent de cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas quelque chose de momentané. Comme, ben regardons, j'ai jeûné de 9h à 9h02. Non, le jeûne, c'est quelque chose qui est un peu plus long que ça. Ça nous dit une chose intéressante. La Bible ne nous dit pas beaucoup de choses sur le monde spirituel ou sur les démons, mais ce qui nous démontre, c'est qu'il y a des forces de démons spirituels différentes. Paul va nous parler d'une hiérarchie des démons en Éphésiens chapitre 6, mais le fait est quand même que Jésus nous dit, cette sorte-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. En langage de jeu vidéo, le démon est de niveau 10, puis votre foi est de niveau 5. Tu as besoin du jeûne et de la prière pour le battre. Si tu n'as pas l'épée d'argent pour shooter Ganon, là, tu peux faire ce que tu veux, ça ne marchera pas. L'évangélisme, la foi évangélique, est malheureusement souvent un genre de communisme spirituel. Tout le monde est égal. Je m'explique. Si tu vas dans un pays communiste, que tu sois un médecin ou que tu sois un plombier, ce n'est pas grave. Tu vas recevoir le même salaire. Donc, quel est l'incitatif à travailler plus longtemps ou à faire plus d'études? 0. Il n'y en a pas. Mais dans le milieu évangélique, on finit par dire, mais regarde, de toute façon, Jésus a payé pour toi, alors tu es saint et tu as ta carte sortez d'enfer sans frais. Puis peu importe ce que tu fais, ben, on est tous au même niveau, on va tous avoir la même chose de toute façon. Quel est l'incitatif de faire plus? 0. Mais pourtant, Jésus nous dit qu'il en soit fait selon votre foi. Tout est possible à celui qui croit. Cette sorte de démon ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Si vous aviez la foi comme la grosseur d'une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, va-t'en là-bas, elle le ferait. On comprend, c'est une hyperbole. Jésus ne s'attendait pas réellement à pogner la montagne et à la lancer l'autre bord. Jésus a aussi dit, je suis la porte, puis il n'est pas fait de bois. C'est une image. Mais quand même, dans l'image, ça parle de vous serez capable de faire de grandes choses. En Jacques, chapitre 5, et j'aime bien la version d'Arby ici, nous dit ceci, la fervente supplication du juste peut beaucoup. La fervente supplication du juste peut beaucoup. En Jacques 5,16, et ça parle justement dans le contexte de la prière pour les malades. Fervente. C'est quoi une prière fervente? Pense à un fan du Canadien quand le Canadien rentre en série. C'est ça, quelqu'un de fervent. La fervente prière ou supplication du juste peut beaucoup. Supplication. Le terme utilisé ici dans le langage original n'est pas juste pour prière, et il y a vraiment une idée de supplication. Pour savoir c'est quoi une supplication,
demander une augmentation à ton boss. C'est inconfortable, peut-être un peu. Supplier ton boss pour une augmentation. Pas la même chose. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui ferait la deuxième. Mais il dit la fervente supplication du juste. Mais c'est qui le juste? Ben, oui, il est vrai que la Bible va nous dire que par ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous sommes tous justes ou justifiés aux yeux de Dieu, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Mais dans l'Épître de Jacques, il y a un deuxième sens dans le Nouveau Testament au mot « juste ». Juste est celui qui cherche à faire et accomplir les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en Jacques 2, il nous a dit quoi? Si quelqu'un dit bla, 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 avoir la foi, mais qui n'a pas les œuvres pour le démontrer, cette foi vaut 0 et elle ne peut pas le sauver. Dans le contexte de Jacques, qui parle d'une justice pratique, il nous dit la fervente supplication de celui qui cherche l'obéissance du Seigneur peut beaucoup. L'Épître de Jean nous dit la même chose. Dans la foi, il y a des bébés. Il y a des jeunes, il y a des enfants, hein, et il y a des parents. C'est pas vrai qu'on est tous tout le monde pareil. Mais là, on ne veut pas devenir dans les genres de pharisiens religieux. Non, ça fait partie de l'humilité. Mais c'est une des choses que la justice nous demande. Si je reprenais l'image de jeu vidéo, tu peux monter de niveau. Mais plus tu montes de niveau, plus que tu sais combien tu as besoin d'être transformé. Fait que c'est pas « Ah, moi je suis à niveau 10, toi tu es à niveau 5, ah ah! » Seigneur, je ne suis qu'à niveau 10, comment est-ce que je peux arriver à ton niveau? Comment être transformé toujours plus loin? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Paul disait « Exerce-toi à la piété » aussi fort et même plus que quand tu t'exerces pour être au gym. Il dit réellement quelque chose comme ça. Il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice physique est utile à peu de choses, comparativement à l'exercice des muscles spirituels, en 1 Corinthiens 9. » On n'aime pas la douleur. On n'aime pas la discipline. Vous savez, dans le mot « disciple », c'est là que ça vient « discipline ». Il y avait Schwarzenegger qui racontait dans une interview, on lui posait la question, « Monsieur Schwarzenegger, combien de push-ups vous faites? » Il dit, « Ouf, il dit, je ne sais pas. Je commence juste à compter quand ça fait mal. » Parce que c'est juste ceux-là qui comptent. Mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Il n'y a rien qui nous fait grandir comme la souffrance. On le voit sur Facebook. On voit beaucoup de choses sur Facebook, là, mais tu sais, quelqu'un là, finit un marathon ou autre chose, il va poster 20 000 photos sur Facebook, il est fier. Il a raison d'être fier parce qu'il a travaillé fort, puis il a souffert, puis il a passé une autre étape. Mais ce n'est pas pour rien que la Bible utilise l'image de la course. Courez avec persévérance, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Ne vous arrêtez pas. En d'autres mots, il y a des choses que nous ne pourrons pas faire dans notre vie spirituelle et notre vie de tous les jours si nous ne travaillons pas avec le Seigneur pour amener notre bonhomme à avoir plus d'expérience.
On a relégué trop souvent la puissance de la prière, la nécessité de la sainteté personnelle au même niveau que si Dieu se manifeste par des miracles ou si les démons existent. On parle de ce qu'on n'a jamais expérimenté, puis on cherche des excuses pour expliquer pourquoi on ne les a jamais expérimentés. Mais Jésus nous dit, ça commence à une place, à genoux. Puis tant qu'on appelait Jean, le disciple Jean, l'apôtre Jean, on l'appelait le calleux. Pourquoi? Parce que ses genoux étaient rendus plats à force de prier. J'étais avec une gang de pasteurs, puis on parlait des difficultés ou des cas difficiles des fois que l'on rencontre, puis j'étais triste, parce que j'ai vu plusieurs pasteurs qui avaient abandonné l'idée que quelqu'un peut réellement changer. Je parle de quelqu'un qui a touché le fond, de quelqu'un avec des grandes dépendances dans sa vie. Si j'en arrive à croire que l'Évangile ne peut pas réellement transformer quelqu'un, je suis mieux de rattacher mes Bibles à la maison, là, tout le reste, puis d'aller faire autre chose. Mais par contre, il y a une seule place au monde où on peut réellement changer, même la pire des dépendances, à genoux, longtemps. Avec cette attitude qu'on voit en Jacques qui nous dit « Seigneur, aie pitié de moi ». Parce que le Seigneur transforme réellement. Mais il n'y a pas de puissance à l'extérieur de la présence de Dieu. Cette prière si dangereuse, et j'avais un ami qui disait souvent, il dit « J'ai peur de prier parce que Dieu pourrait répondre. » Je te garantis une chose, si tu fermes ta porte, si tu te mets à genoux, puis si tu demandes au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui, montre-moi une chose que je dois changer dans ma vie. » Je te garantis qu'il va trouver une manière de te le dire. Soit par le Saint-Esprit, soit par un frère, soit par ta lecture de la Bible, soit par une circonstance. Il va te le montrer. 100% garanti. Mais qui veut vraiment prier ça? C'est comme demander à sa femme, comment sur une note de 10, là, comment tu dirais que notre couple va? Parce que c'est beau se poser la question où est-ce qu'on est, mais la question plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour changer ça? Puis c'est rarement facile. Tu sais, les problèmes de couple, c'est rarement facile de dire « Ah, ben oui, regarde, on a juste à changer ça, tout va aller. » Ça demande un peu plus de travail, de compromis, mais c'est la même chose avec le Seigneur. No prayer, no power. Pas de prière, pas de puissance. Pas de prière, pas de croissance. Pas de prière, pas de conversion. Pas de prière, rien. Prions ensemble. Seigneur, on peut juste venir à genoux devant toi aujourd'hui. Parce que peu importe où nous sommes avec toi, on a besoin d'avancer, puis tu peux faire encore plus dans nos vies. Seigneur, que ce moment ensemble nous convainque d'une chose, c'est qu'on a besoin d'être à genoux chaque jour devant toi, significativement, de découvrir qui tu es et de répondre à cette question, Seigneur, comment prier? Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à rechercher une foi avec toi qui peut bouger les montagnes. Amène-nous à changer même les choses les plus profondes dans nos vies.
Seigneur, s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas aujourd'hui, que tu puisses aussi cogner à leur cœur. Que ce défi de venir eux aussi dans leur chambre et de poser la question, Dieu, si tu existes, montre-moi-le. Seigneur, nous te prions pour ces choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.